Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il s'est passé à la fin du mois de septembre dernier, visiblement le 29 septembre, c'est la date de l'article que j'ai lu, un événement particulier qui est passé inaperçu. Et ça, c'est Serge Daniel qui le raconte, qui rappelle. Serge Daniel, donc le journaliste de la France-Afrique, hein, le manipulateur, le complice des terreaux. Il dit qu'à Dakar, il y a eu la réunion de la SECNA. Serge Daniel, qui est français, était là aussi, bien sûr, comme d'habitude, pour, comment dirais-je, couvrir l'événement. La SECNA, c'est en fait l'agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le siège devait être, je pense, à Dakar. On parle bien en Afrique et à Madagascar. Vous avez vu en France là? Non. En Afrique et à Madagascar. Et les Africains sont tous là réunis autour de la France. C'est la France qui gère, c'est la France qui ordonne, c'est la France qui organise, c'est la France qui dégage une stratégie, c'est la France qui impose la manière de la ligne de conduite, c'est la France qui... Mais alors, ça veut dire que... Et ça c'est pas depuis... ça date pas d'hier, hein. Ça fait plusieurs années. Quand j'étais encore au collège, on parlait déjà de la SECNA. Vous voyez? Alors, cette fois-ci, il se retrouve à Dakar pour parler donc, de la comédie française. Hein. Les Français on a toujours à faire la comédie. Et pouf, la délégation du Niger jette un pavé dans la mare. La délégation du Niger frappe fort. Elle dit, mais attendez. Elle demande aux représentants français, mais vous faites quoi ici? C'est pour ça que je vous ai dit, agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, pas en France, pas en Europe. Donc, c'est une question qui est alors tout à fait légitime. Dites-nous, vous, en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant qu'Otanien, quelle est votre place ici? Quel est votre rôle ici? Quelle est votre fonction ici? Que faites-vous ici? Eh oui, qu'est-ce que la souveraineté? Chez nous, on dit en congolais, Poutoulou et Mati, Makala Matikali. C'est-à-dire que là, les dégâts commencent. Eh oui. Tout ce qui était bien là, ça s'arrête là. Maintenant, ça brûle. C'est le feu maintenant qui brûle. Une question seulement. Vous, monsieur, vous, que faites-vous ici? Vous savez, dans la Bible, il y a eu une réunion comme ça. Hein? Une rencontre, une fête, hein, disons. Et il y avait un qui n'était pas habillé comme les autres. Parce qu'il n'était pas à sa place. L'organisateur de la fête dit, mais toi là, tous ceux qui sont venus à cette fête sont habillés comme tu vois les autres là. Toi, tu n'es pas habillé comme les autres. Que fais-tu ici? C'est comme il y a eu le sommet, un des sommets de l'Union africaine. Et il y a Israël qui n'a pas été invité. Il y a eu une magouille entre Moussa Faki et puis toute la clique qui travaille là, comme ce sont des bandits, hein, les gars qui travaillent à l'Union africaine, là, oh là là, ce sont des bandits, ceux qui sont, en tout cas, l'équipe là, des vrais bandits. Alors, ils ont tout fait, magouiller, pour amener l'ambassadrice d'Israël. L'Afrique du Sud s'est levée et dit, mais attendez, elle fait quoi ici? Les gens comme ça boudaient, non, c'est pas la diplomatie. L'Algérie aussi s'est levée, ah, elle a emboîté le pas. Elle dit, non, tu fais quoi ici? Vous sortez. On l'a sorti
Manu Militari. La prochaine fois, même si on l'invite là, même si elle a la carte d'invitation, elle ne va pas venir. Manu, on a dit sortez. Nous, on ne commence pas la réunion tant que vous sortez. Vous n'êtes pas chez vous ici. Oh, s'il pouvait faire ça aussi pour les Européens. S'il pouvait faire ça aux réunions de la CEDEAO. Si Ousmane Sonko et Bassirou pouvaient demander ça à la CEDEAO, l'AES ne serait jamais sorti. Les pays de l'AES là devraient rester au sein de la CEDEAO. On va gérer notre pauvreté ensemble. Mais comme ce sont eux qui gèrent notre pauvreté, qui nous imposent en fin de compte la pauvreté, ben, écoutez. Donc, il y a un débat maintenant qui est ouvert. Imbi Meboa. Est-ce que ces pays de l'AES vont continuer à rester dans cette structure à la con, à Sekna? Est-ce qu'ils vont rester là? C'est une structure africaine. Mais il y a des Français qui y travaillent et qui sont très bien payés parce que ce sont des expatriés. On les considère comme les meilleurs. Vous voyez? Donc, franchement, je salue le courage de cette délégation nigérienne qui a posé le problème. Ça, ce sont les vrais problèmes africains. C'est ça. C'est pour ça que toutes nos institutions ne fonctionnent pas. Parce que nos institutions sont infectées par ce virus de la présence des Otaniens, des Européens, des étrangers. Nous n'avons plus la possibilité, nous ne parlons jamais entre nous. Il faudrait qu'eux, ils viennent pour savoir ce qui se dit et puis pour orienter les débats à leur manière. Et ce qui a fait, c'est ça. Vous voyez ce qui a fait là, ce que vous voyez là, c'est ça qui a fait perdre, échouer toutes les conférences nationales souveraines africaines. Toutes les conférences nationales ont échoué à cause de ça. Parce que c'était télécommandé depuis l'Élysée, depuis la Maison Blanche, depuis les chancelleries occidentales. C'était eux qui décidaient, qui gouvernaient et tout. On a vu tout un tralala, un théâtre. Les gens viennent insulter le président et tout. Oui, ce n'est pas des présidents parfaits. Hein. Non, je ne dis pas ça. Non, non, non. Au contraire, oh là là, c'est la racaille. Mais on n'a pas tenu, on n'a pas suivi, on n'a pas posé les vrais problèmes. Et on est allé tous, tout est allé dans les couilles. Parce que, bon, les gens n'étaient pas inspirés par eux-mêmes, par l'Afrique, par la jeunesse africaine. Hein? On a trouvé des gens qui voulaient le pouvoir et que les autres ont manipulé. Et puis bon, on a changé le débat, on a détourné le débat, on s'est détourné des vrais objectifs, des vrais problèmes qu'il fallait voir, les bases militaires françaises, le CFA, l'Union africaine, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. L'ACSECNA aussi ne fonctionne pas, c'est une structure à la con qui ne fout absolument rien, ça sert à rien, à zéro. Les mêmes Français là, ce sont eux qui ont détruit Air Afrique. Hein. Air Afrique, c'était la première. Ça, c'était mais le fleuron de l'Afrique. C'était la fierté de l'Afrique. Au moins, les Africains peuvent se réunir pour avoir une compagnie, une grande compagnie. Ensemble. Les Français sont venus faire couler ça à cause de ça, leur présence. Dès qu'ils rentrent là, c'est pour nous détruire. Ce n'est jamais pour nous arranger. Le développement, notre développement, c'est eux qui le freinent. Et nous, on ne peut pas poser le problème parce qu'ils sont là. Ce sont eux qui dirigent les débats. Ce sont eux qui orientent les débats. Et ils orientent le débat vers les choses qui sont inutiles, qui ne sont pas nécessaires. Les choses, la propagande, la manipulation politique, l'escroquerie politique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.